Lecture de l'épître de saint Paul aux Galates. Mes frères, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ceci a été dit par allégorie, car ces femmes sont les 2 alliances. L'une sur le mont Sinaï, qui enfante pour la servitude, et c'est Agar. Car Sinaï est une montagne d'Arabie qui correspond à la Jérusalem d'à présent, laquelle est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et celle qui est notre mère, c'est elle. En effet, il est écrit « Réjouis-toi, stérile qui n'enfante pas, éclate, pousse des cris de joie, toi qui ne deviens pas mère, parce que les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme mariée. » Pour nous, mes frères, nous sommes comme Isaac, les enfants de la promesse. De même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes point les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Et c'est le Christ qui nous a acquis cette liberté. C'est du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée, et une multitude nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta donc sur une montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, jour de la fête des Juifs, était proche. Ayant donc levé les yeux et voyant qu'une très grande multitude venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour leur donner à manger ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui, il savait ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Jésus dit donc, « Faites asseoir ces hommes. » Or, il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna même des poissons, autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui sont restés, pour qu'ils ne se perdent pas. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui étaient restés, les 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces hommes, ayant donc vu le miracle qu'avait fait Jésus, disaient, « Celui-là est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, dimanche de l'Étaré, 4e dimanche de Carême. Lundi 28, Saint Jean de Capistran. Mardi 29, mercredi 30, jeudi 31, vendredi 1er avril, de la Férie de Carême. Samedi 2 avril, Saint François de Paul. Dimanche prochain, dimanche de la Passion. La messe, aux horaires habituels, 9h, vendredi, samedi, 11h, et dimanche prochain, 9h et 11h. Mercredi, 18h30, chapelet à Notre-Dame du Guyodet. Et samedi prochain, confession à partir de 17h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Eh bien, chers frères, ce dimanche s'appelle dimanche de l'étaré à cause du premier mot de l'introïte, qui est justement l'étaré, réjouissez-vous, où saint Paul nous exhorte à nous réjouir, à tressailler de joie avec Jérusalem, parce que nous avons été dans la tristesse, afin que nous exultions et que nous soyons rassasiés de l'abondance des consolations. Les épreuves ne sont jamais définitives. Après les épreuves, après les désolations, il y a les consolations. Il y a la récompense de la patience que nous avons exercée dans la désolation ou dans l'épreuve, ou dans la persécution. Oui. Toujours, après une période de persécution, il y a une période de consolation. Cette persécution qui dure depuis Vatican II va se terminer, sera suivie d'une période de consolation. Parce que c'est toujours comme ça que Dieu agit, dans la vie individuelle comme dans la vie collective. Et l'épître de saint Paul aujourd'hui nous explique le fondement de notre joie, qui est la liberté. Nous sommes des enfants de la Jérusalem céleste, où, comme dit ailleurs saint Paul, notre patrie, c'est le ciel. Il est donc utile de nous rappeler ce qu'est la vraie joie chrétienne et ce qu'est la vraie liberté chrétienne, qui n'a rien à voir avec la liberté hurlée, avec la liberté criée, avec la liberté revendiquée, avec la liberté sculptée sur les bâtiments publics. Moins on est libre, plus on crie sa liberté. Quelqu'un qui est vraiment libre n'a pas besoin de la revendiquer. Il l'exerce tous les jours. Parce qu'il y a un paradoxe, il y a une contradiction entre la liberté de la Jérusalem d'en bas et la liberté de la Jérusalem d'en haut. C'est le même mot, c'est ça le problème. Donc, pour ceux qui ne vont pas au fond des choses, il peut y avoir confusion. D'où l'importance de méditer sur ce qu'est la vraie liberté. Alors commençons par la Jérusalem d'en bas. Qu'est-ce que la liberté pour ceux qui sont nés selon la chair, c'est-à-dire ceux qui voient les choses de manière humaine, matérielle, apparente? La liberté, c'est faire ce que je veux. Je décide de faire quelque chose et personne ne m'empêche de le faire, donc je suis libre. Ça, c'est la conception quasi universelle de Jérusalem d'en bas. Et toute contrainte est une atteinte à ma liberté, parce que si je ne peux pas faire quelque chose parce qu'on m'en empêche, donc je ne suis plus libre. C'est oublier que la liberté n'est jamais une absence de contrainte. C'est au contraire la soumission à une multitude de contraintes. Ce qui révolte l'homme moderne. On peut admirer, par exemple, un virtuose pianiste qui peut jouer des morceaux très difficiles, mais comme si c'était naturel. Il vous joue cela d'une facilité extraordinaire. On peut même enchaîner avec une improvisation qu'il fait avec autant de facilité. Il est souverainement libre à jouer sa musique, selon les apparences. Et pourtant, c'est un homme qui est totalement soumis à une multitude de contraintes. Il ne peut pas jouer des notes plus longues ou plus courtes que ce qui est marqué sur sa feuille, sur sa partition.
Il ne peut pas jouer à un rythme différent du rythme qui est marqué sur sa partition. Et pour y arriver, combien d'heures, combien de centaines, combien de milliers d'heures à répéter des gammes, à s'exercer, à jouer des notes telles qu'elles sont marquées sur son papier. Il n'y a pas plus soumis qu'un grand virtuose pianiste. Et c'est vrai pour toutes les disciplines. Refuser les contraintes, refuser les règles, refuser les lois, c'est l'anarchie, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est la mort. Ne serait-ce que les lois de gravité, quels que soient les sports, les exercices que nous faisons avec notre corps, si nous ne voulons pas être blessés ou tués, nous devons absolument nous soumettre à la loi de la gravité. Sinon, il se passe un drame, etc., etc. Donc, vous voyez que la liberté n'est pas l'insoumission aux lois et aux contraintes. Bien au contraire. Plus on est libre, plus on est soumis aux lois et aux contraintes. Simplement, notre volonté est libre parce qu'elle choisit quelle loi et quelle contrainte, à quelle loi et à quelle contrainte elle se soumet pour le but qu'elle veut atteindre. Cette liberté chrétienne a un but, c'est d'aller au ciel. Donc, pour aller au ciel, il faut faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est notre sanctification, dit saint Paul dans une autre épître. C'est donc en nous soumettant aux lois de la sanctification, aux lois de la morale, de la foi, de l'Église, que nous devenons libres de la liberté d'en haut. Ceux qui refusent ces lois et ces contraintes, sous prétexte que c'est insupportable, cette révolte contre les lois de l'Église, contre la direction de l'Église, qu'on trouve intolérable, précipite les gens dans l'esclavage de la Jérusalem d'en bas. Vous voyez où ça nous mène. Nous avons aujourd'hui sous les yeux des exemples vivants de cette liberté de la Jérusalem d'en bas, proclamée, où on voit le contraire, c'est-à-dire des gens totalement esclaves. Vous regardez la société chinoise, vous regardez la société coréenne, vous avez un magnifique exemple où aboutit la révolte contre les lois et les contraintes divines de l'Église. Ceci étant le but pour le monde entier. Ce vers quoi nous nous dirigeons, c'est que nous serons surveillés 24 heures sur 24, et dès que nous enfreindrons les lois et les contraintes de la société, nous perdrons des points, nous perdrons des droits, et à chaque infraction, bien, nous serons de plus en plus limités dans notre liberté physique, de circuler, d'acheter, de vendre, etc. Même le but du forum de Davos, c'est que, sans nous demander notre permission, ils vont décréter que nous habitons dans la maison de l'État. Que le terrain sur lequel nous sommes appartient à l'État. Du jour au lendemain, comme ça. Et nous devrons payer un loyer à l'État. C'est extraordinaire. Et il suffit de lire, parce que tout est annoncé. Tout est écrit. Je vous dis, c'est le programme pour 2030 a été publié. Tout ça, c'est écrit. Lisez les livres de Pierre Hillard. Je vous le recommande, surtout le dernier. C'est un très bon résumé. Voilà où mène la liberté hurlée, la liberté criée, la liberté revendiquée. Alors, quand saint Paul compare les deux enfants d'Abraham, c'est-à-dire Isaac,
le fils de la promesse, et Ismaël, le fils d'Agar. J'ai dit que Ismaël est le fils selon la chair, et que Isaac est le fils selon l'esprit. Ça ne veut pas dire que Isaac a été conçu spirituellement, non pas selon les lois ordinaires, non. Mais, si vous voulez, l'état d'esprit, les raisons profondes de la conception de l'un et de l'autre sont totalement différents. Sarah étant stérile et Abraham ayant reçu la promesse d'être le père du Messie, il voulait absolument un enfant. De sa propre initiative, selon son esprit humain, à lui, de Marie, qui avait plusieurs femmes, puisque dans l'Ancien Testament, les patriarches avaient ce droit concédé par Dieu. Il s'est dit, il faut que je prenne une femme qui ne soit pas stérile, une deuxième femme qui ne soit pas stérile. Raisonnement logique, raisonnement purement humain. Vous voyez ce que c'est? Non pas un péché. Abraham n'a pas péché, Abraham n'a pas commis adultère. Abraham n'a rien fait de mal, il a juste raisonné avec sa petite intelligence humaine. Ça a donné un enfant qui est né selon les lois humaines, pour des raisons humaines, qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Oui. Parce que Dieu, lui, ne voulait pas d'Ismaël. Donc, Ismaël est né selon la chair. Isaac est né au-delà, au-dessus des lois de la nature, de façon miraculeuse, puisque Sarah avait 90 ans. D'ailleurs, lorsqu'elle a entendu l'ange annoncer qu'elle serait mère, elle a ri. Parce que, 90 ans, il se moque de moi. Non, non, l'ange ne se moquait pas du tout d'elle, parce qu'un an après, elle a mis au monde Isaac. C'est cela, selon l'esprit. Selon l'esprit, ça veut dire c'est Dieu qui décide. Au moment où Dieu veut, quand Dieu veut, eh bien, on obéit et ça se réalise. Et quand ça se réalise, naturellement parlant, exactement comme ça s'est passé pour Ismaël, hein, il n'est pas né autrement que tous les enfants de la terre. Hein. Donc, extérieurement, il a suivi les lois de la nature. Mais la décision de faire un enfant de la part d'Abraham n'est pas venue de son intelligence, de sa petite décision de Marie, non. La décision est venue parce que Dieu en a donné l'ordre. Et là, on réalise des choses selon l'esprit et pas selon la chair. C'est fondamental à comprendre. Toute l'histoire humaine est résumée dans cet épître. Et les hommes choisissent leur camp. Soit ils choisissent la Jérusalem d'en bas, soit ils choisissent la Jérusalem d'en haut. Soit ils choisissent de se soumettre à Jésus-Christ et à son Église, soit ils refusent de se soumettre à l'Église et à Jésus-Christ, parce que c'est la même chose, comme dirait Sainte Jeanne d'Arc, de l'Église et de Jésus-Christ, c'est la même chose, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Donc refuser l'Église et Jésus-Christ, c'est se condamner à être l'esclave de Satan, puisque la Jérusalem d'en bas est esclave de Satan. Et cette Jérusalem d'en bas qui a pour ambition de gouverner le monde. On nous a déjà prévenu que la capitale du gouvernement mondial devait être Jérusalem. C'est des choses concrètes. Voyez, quand saint Paul nous parle 2000 ans avant, c'est des choses que nous sommes en train de voir concrètement se réaliser. Mais la Jérusalem d'en haut, c'est la même chose. Sauf que elle a pour roi Jésus-Christ, et Jésus-Christ veut régner sur le monde. Qu'est-ce que c'est que le Christ roi? C'est le Christ roi des nations. C'est le Christ roi qui a dit à ses apôtres, allez enseigner les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas des exceptions dans la liste? Ah non, il n'y a pas d'exception.
Les nations, c'est quoi? C'est les nations. C'est toutes les nations. C'est pas quelques nations. Donc, Jésus-Christ veut régner sur le monde entier. Et Satan, avec la Jérusalem d'en bas, veut régner sur le monde entier. Et donc, il y a une guerre entre les deux Jérusalem. Ou, comme dirait saint Ignace, entre les deux étendards. L'étendard de Jésus-Christ et l'étendard de Lucifer. Et chacun des deux se dispute le monde. Donc, à nous de prendre conscience de ces deux camps, de ces deux Jérusalem, et de cette guerre qui oppose l'une à l'autre. Ah mais oui, mais moi je suis pour la paix. Je ne veux pas qu'on se batte. Je veux que tout le monde s'entende bien. C'est beau, c'est pas possible. Il n'y a pas une troisième solution? Il n'y aurait pas une troisième ville quelque part? Non, il n'y aurait pas. Désolé. Ah oui, mais je ne veux pas faire la guerre. Ah bah oui, mais on ne choisit pas. Encore une fois, la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Oui, mais moi je ne veux pas la guerre. Oui, mais ce n'est pas toi qui choisis. Il y a la guerre. Ça fait 6000 ans qu'il y a la guerre. C'est pas maintenant que ça va s'arrêter. Et il n'y a pas de troisième solution, il n'y a pas de troisième étendard. Il n'y a pas d'étendard neutre. Ça, c'est une invention de Jacques Maritain, le grand ami de Montigny, qui a inspiré Vatican II, et dont un des théologiens les plus en vue et les plus actifs était Ratzinger, qui nous a fait des grands discours quand il est venu en France sur la laïcité. C'est quoi la laïcité? Ben, c'est la troisième cité. Vous voyez, il y a la cité de Dieu, il y a la cité de Satan, puis il y a la laïcité, qui est neutre. C'est purement de l'invention, ça. Ça, c'est dans leur esprit. Parce qu'eux, ils ne veulent pas la guerre. Vous voyez, donc, ils veulent une cité où tout le monde vit en paix, toutes les religions dans l'amitié. Ça, c'est le rêve des hérétiques de Vatican II. Qui termine toujours dans un cauchemar. Hein. C'est que la réalité les rattrape. Et que tous ces gens-là finissent, malgré eux, victimes de la guerre. Donc la liberté est source de joie parce que nous sommes les fils de la Jérusalem d'en haut. Et la Jérusalem d'en haut, c'est le ciel, qui est personnifié, qui est résumé, qui est enfermé dans la Sainte Vierge, dans le cœur immaculé de Marie. La très Sainte Vierge Marie, si vous voulez, c'est la personnification de la Jérusalem d'en haut. C'est pourquoi l'Église, en ce jour, avait comme coutume, à Rome, d'offrir une rose en or à une des reines d'Europe. Chaque année, ça changeait, le pape offrait une rose à une reine différente pour honorer, si vous voulez, la très Sainte Vierge Marie à travers la personnification humaine d'une reine chrétienne qui est donc ici-bas la personnification de la Jérusalem d'en haut et qui contribue justement à ce pouvoir mondial de la Jérusalem d'en haut qui combat la Jérusalem d'en bas. C'est ça le sens de cette cérémonie qui avait lieu à Sainte-Croix de Jérusalem. Et en même temps, cette rose, d'où la couleur aussi des ornements, cette rose était symbole de l'amour de l'Église pour la très Sainte Vierge Marie. Sans oublier que cette rose a des épines, que l'amour sur terre n'est jamais sans souffrance, n'est jamais sans douleur, n'est jamais sans sacrifice. C'est tout le sens du carême. C'est un résumé du carême. Le carême, c'est de la pénitence, c'est de la souffrance, sont des sacrifices qui ont pour motif l'amour de Dieu et qui aboutissent dans la joie de la consolation
que nous donne celui que nous aimons plus que tout, par-dessus tout, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. C'est ça l'esprit de cette liturgie du dimanche de Létharée. Bien, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous donner la grâce et la force de l'accompagner jusqu'au pied du calvaire. Parce que c'est là que nous nous dirigeons. C'est là que tout être humain se dirige. Qu'est-ce que la fin de vie? Qu'est-ce que l'agonie? C'est notre mort sur notre croix. Et il faut que notre croix soit unie à celle du Seigneur Jésus. Et c'est dans la croix que nous trouverons la joie. La joie, la vraie joie, n'est nulle part ailleurs que au-dedans de la croix. Tout le reste n'est que vanité, tromperie, illusion, mensonge. Dans la croix, il y a la vérité, il y a l'amour, il y a la joie. Bien, c'est cette grande grâce que nous devons demander ce matin à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.